Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas ce que je fais là. Je cherche des gens qui veulent participer à une aventure. Qui es-tu? Je suis Chat de Critical Play. Je suis Steve du Mythe de la Taverne. Je suis Man de la chaîne Geek Fabula. Je suis Ezekiel de Grimoire et Tentacule et je me méfie très fort de ce qui va se passer aujourd'hui. Je t'explique le concept. Tu vas participer à une aventure collective. Tu as une action, un lancer de dés. Waouh. Chaud. Il se passe plein de choses que je ne comprends pas. Tu ne mentais pas quand tu disais que c'était un bourbier. Hein. Tu te sers une pinte. Je me sers une note, de toute façon, a priori, tout le monde n'a rien à foutre. Tu as fait combien? 16. Merci. Il a chopé une bière. Meilleure garde. Bonjour. Salut. Qui es-tu? Alors je suis Cécile, j'ai une chaîne sur Twitch et YouTube de jeux de rôle. Là, t'es là pour une petite aventure collective. Je te dresse la situation. Tu es garde dans une cité médiévale fantastique. On t'a envoyé dans une taverne pour régler le bordel que faisaient des aventuriers. Tu es arrivé et le problème, c'est que tu vois un mage qui semble posséder, balancer des boules de feu de partout. Ces deux aventuriers, un paladin et un rôdeur, qui sont accrochés à ses jambes et qui crient « Aidez-nous, aidez-nous !» Et lui, volant dans les airs, Chatan. Un chaton trop mignon, mais possédé par Chatan, et qui manipule le mage pour balancer des boules de feu. Tu as sauté par-dessus le bar pour essayer de trouver quelque chose pour appâter le petit chat. Tu vois une pelote de laine dans les mains du tavernier qui est en train de presser un peu de manière stressée. Il te regarde « Monsieur le garde, faites quelque chose, je vous en supplie, aidez-moi !» Saturé par tout ce qui passe, tu décides de te servir une bière. Derrière toi, les boules de feu continuent à jaillir et t'entends régulièrement « Oh Perrault, attention la boule de feu, bah !» Qu'est-ce que tu fais? Écoute, je vais essayer d'attraper cette pelote de laine. 12. T'as essayé de choper la pelote, mais il est en stress le plus total. Non, ne me laissez pas la dernière chose qui me permet de tenir émotionnellement parlant. Je décide de lui faire boire une bière de force pour qu'il perde un petit peu la notion, que le goût exquis lui fasse perdre un petit peu la notion et lâcher la pelote pour pouvoir la saisir. 13. Tu as pris ta chope de bière que tu as versée goulûment dans son gosier. Et au fur et à mesure, il s'est détendu et il a lâché la pelote de laine que tu possèdes désormais dans ta main. Je prends la petite pelote de laine, je regarde le chat, je fais un gros miaou miaou et je lui envoie pour qu'il joue avec. 17. Tu as regardé le chat et t'as fait miaou miaou et t'as balancé la pelote de laine en direction des latrines. Tu vois Chatan qui était là, et j'avais gouverné le... Oh, une babale! Et il court, et tu vois qu'il saute, et il part en direction des latrines pour aller récupérer la pelote. Le mage retombe au sol, et il est en mode « Il faut vite le capturer et le remettre dans le sac, vite !» Je cours pour le récupérer. Tu cours récupérer quoi? Le sac, le chat? Le sac d'abord. 9. Tu passes à travers les flammes, le verre pilé, les morceaux de tabouret pétés qui sont sur le sol, pour aller jusqu'au sac pour le récupérer. Les aventuriers font « Vite, on devait l'emmener jusqu'à un lieu d'exorcisme. Il est complètement possédé, vous avez réussi à détourner son attention. Il faut le remettre dans le sac et on s'occupera de le maintenir. Dépêchez-vous !» Je me mets à quatre pattes et je m'approche tout doucement du Chatan qui est avec sa pelote de laine. Ouais. Et je me mets à ronronner très fort pour qu'il se calme et pour que je puisse après le choper et le remettre dans son sac. 8. Tu t'empares du sac et tu commences à vouloir faire le chat pour la pâter en te mettant au sol. Cependant, les flammes qui ont embrasé l'alcool qui est au sol et le nombreux verres pilés font que tu te mets à cavale et tu te piques, tu commences à saigner. Et du coup, tu dois trouver une autre solution parce que là, tu vois que le chat vient de se jeter sur la pelote de laine. Tu penses qu'il ne faudra que peu de temps pour qu'il commence à comprendre le subterfuge. Tant pis, je pense que je tienne pas fort. Donc Ça va, ouais. j'essuie un petit peu comme je peux. J'y vais avec ma main qui me fait mal. Ok. Et je bondis sur le chat avec le sac pour l'enfermer avec la pelote de laine. 11. Tu sautes jusqu'au chat pour essayer de le mettre dans le sac. Tu refermes. Tu commences à serrer fort. Tu sens que ça bouge pas beaucoup à l'intérieur. Je donne un coup sur le sol avec le sac, je le prends. Tu décides de le frapper sur le sol et tu prends le sac à l'envers. Et tu donnes un grand mouvement et tu sens que quelque chose s'extrait du sac au moment où tu fais nya pa. Tu entends une petite pelote de laine qui vient frapper sur le sol et tu entends que le chat derrière il fait « Tu as voulu me frapper sur le sol, espèce d'immonde créature, tu brûleras en enfer !» Mais non, je vous ai libéré, Seigneur, tel que je le voulais depuis le début. 4. Tu te retournes et tu es dit « Oui, c'était pour vous libérer, hein !» Tu vois qu'il ne te croit pas et tu sens son esprit qui s'infuse dans le tien. Il essaye de prendre le contrôle de ton corps. Que fais-tu? Je lui fous un coup de boule. Coup de boule? Coup de boule! Coup de boule sur Chaton, let's go! 5. T'essaies de lui mettre un coup de boule. Et en fait, avec le sol qui glisse, tu viens déposer délicatement ton front contre le sien.
Et bah, tu te sens possédé, tu rentres à l'intérieur de ton esprit et tu vois d'énormes yeux rouges, félins. Tu es maintenant sous mon contrôle. Je vais faire en sorte que tu découvres l'enfer qui est miaou le mien. Et tu vois des pelotes de laine rougeâtres qui apparaissent. Tu es toi-même sur une énorme... Il y en a de partout et les fils commencent à sortir et te prendre comme une marionnette. Est-ce que dans mon esprit j'ai mon arme? C'est ton esprit? Dis-moi, tu voudrais avoir quoi comme arme? J'imagine une énorme paire de ciseaux. 9. Tu te dis, je suis dans mon esprit, je fais ce que je veux. Et tu penses fort à une énorme paire de ciseaux qui devient en réalité une petite paire de ciseaux vraiment minuscule. C'est des trucs pour les ongles. Et en plus de ça, tu es gaucher, mais c'est des ciseaux de droitier. Training montage. Et du coup, ça va couper sec. Ouais. Longtemps. Ça va prendre longtemps. 2. Ça va prendre beaucoup de temps, oui. Filament après filament, tu arrives néanmoins à détacher toutes tes entraves. D'accord. Et tu finis alors à t'extraire de la possession du petit chaton. Et quand tu reprends conscience, tu es dans cette même taverne, cependant, elle est ravagée. Et tu vois autour de toi, la ville est détruite. Okay. Tu vois, au loin, un chat qui vole au-dessus du vide et qui vient se poser dans une tour. Ah ben on attrape le sac, on court, on va vers la tour et... Plutôt le plus vite possible pour aller le plus possible au chaton, discrètement. Alors, la stratégie, écoute, il y a des ruines. Il a pas l'air de vouloir partir. On n'est pas pressé. Donc on va plutôt essayer d'être le plus discret possible et de le prendre par surprise. 19. Tu pars dans les ruines, tu fais attention de faire le moins de bruit possible et tu t'en sors extrêmement bien. Tu évites tous les gravats. Tu as l'impression que tu as dormi pendant des années et tu arrives jusqu'au pied de la tour. Je vais essayer de monter la tour tout en essayant de récupérer un morceau de fil de mon veston que je vais tirer pour faire une espèce de grosse pelote de fil et une petite boule pour préparer habilement mon piège. C'est un maigre 10. Tu montes du coup dans la tour avec ta pelote de laine dans une main et le sac de l'autre. Il n'y a plus qu'une porte à moitié détruite qui te laisse voir à travers les déchirures du bois Chatan, qui est posé sur son siège, sur son chaise, et il balance des petites flammes comme ça, et il répète encore « Je vais gouverner le monde !» J'entrouvre la porte et je lance la boulette de fil en premier. C'est pas terrible. 9. Tu entrouvres la porte et tu balances la pelote. Le chat fait « Je vais gouverner le monde !» Les grands yeux. Exactement, il ouvre et il est en train de faire son monologue de méchant. Je vais gouverner, oh une pelote! Et il saute et il commence à jouer comme un chaton. Un chaton, littéralement. Un chaton. La logique, je pense, voudrait que je me jette sur ce chaton. Est-ce que j'ai de l'herbe à chat dans mon sac, dans mon chac? 15. Tu te dis, est-ce que par hasard j'ai de l'herbe à chat sur moi? Tu regardes et du coup t'as juste, mais un tout petit peu d'herbe à chat, tu sais vraiment de quoi en tenir sur 2 doigts. Je vais m'approcher de lui, mais pas très loin. Je vais faire un genre... Comme ça, je vais lui montrer que j'ai de l'herbe à chat et je vais jeter l'herbe à chat à l'intérieur du sac, que je vais maintenir ouvert. J'ai fait 8. Viens mon petit chat. Le chat regarde et tu vois que ses yeux commencent à redevenir un peu rouges et tu entends que les miaulements reprennent une voix démoniaque et commencent à faire « Tu penses te jouer de moi? Qu'est-ce que tu veux faire ?» Je le prends par la peau du cou, je lui fais « Non! Vilain chat !» C'est un 3. Et tu vois qu'il continue à s'énerver, il commence à gronder et il commence à être de plus en plus brûlant et il commence à jeter des flammes. Il enrage, il commence à flamber, tu commences à sentir tes doigts qui te brûlent, qu'est-ce que tu fais? Je cherche des croquettes pour le calmer. 12. En 2 speed, tu regardes si au cas où t'aurais pas des croquettes, mais non, malheureusement tu vas laisser les croquettes chez toi, donc pas de solution. Le chat devient tout puissant et il commence à s'immiscer de nouveau dans ton esprit, tu sens qu'il veut te reposséder, tu commences à être déboussolé, mais tu as toujours ce sac dans la main et toujours le chat dans l'autre. Donc du coup, si j'ai bien compris, on m'envoie des images dans mon esprit. Apparemment, toi en train de détruire la ville. D'accord, je vais essayer de lui envoyer des images de mon côté, l'image d'un énorme Doberman angélique qui va essayer de faire une lutte mentale avec le chaton. C'est un 20. Tu as imaginé une sorte de chien angélique, d'une puissance incommensurable. Tu t'es vu dans ton esprit avec ce chaton qui était là, voulant prendre le contrôle, et tu as vu ce chien glorieux, les énormes babines dégoulinantes d'une eau bénite avec une auréole sur la tête, et il a fait un ouf céleste. Et d'un coup, tu reprends conscience, tu te retrouves avec le sac dans la main, le chat
qui lui est là et qui commence à faire de la mousse. Oui, j'ai vu que la catastrophe est arrivée autour de moi, je me dis c'est une affaire de secondes. Je saisis le chat, je l'emballe, ah oui c'est terrible, on fait pas de mal aux animaux mais lui il est quand même bien satanique quoi donc. Je l'emballe. Et tu vas faire un jet pour l'emballer. Tu enfournes le chat dans le sac, tu le resserres un peu à la va-vite, bon. Alors là actuellement on est dans une situation de chat de Schrödinger j'ai l'impression. Il est dans le sac mais on sait pas exactement ce qui se passe. Il m'a fait chier beaucoup ce chat, c'est ça? Ouais ok, je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer ce que je vais faire, mais je vais tataner le chat. À travers le sac? Ouais. 2. Et tu commences à boxer un peu le sac de manière un peu hasardeuse. Tu es extrêmement fatigué. Plus secoue le poil. C'est pas très efficace. Mais le chat est dans le sac et pourtant tu sens toujours sa puissance démoniaque. Et tu te rappelles de cette parole dans ta tête, c'est il faut lire l'incantation. Je regarde l'étiquette sur le sac où il y a le chat qui commence à bouger mais il faut vraiment finir ça. Donc je regarde l'étiquette, pouce, marqué ça dessus. On fait une pause, il retourne chez lui, il revient plus tard sur notre monde pour nous conquérir. On fait juste une pause, je le remets dans les enfers comme ça. Pouce, mais écrit en latin. Poussum. Poussum. Et bah écoute, tu vas lire cette incantation de Poussum et c'est du latin, c'est vrai, c'est un peu galère. T'es un garde, hein, t'as pas fait. C'est pas lire. On va voir. Fais-moi un jet. Fais-moi un jet. On va voir. Y'a que quelques lettres, ça passe. Allez. 2. On est sur la fin de la convention et malheureusement on devra rester sur cette magnifique action pour essayer d'emprisonner Chatan. Pour la suite, on verra ce que ça pourra donner, mais pour cette édition de 2025 d'Octogone, on va s'arrêter là. Merci à toutes les participantes et merci à tous les participants de vous être prêtés au jeu. C'était formidable. Franchement, c'était très très drôle. C'était éreintant. Je pense que la prochaine fois, on fait ça le premier jour et pas le dernier. Hein, ça sera peut-être mieux. Au moins, vous verrez des voix plus éveillées. J'en suis sûr. J'espère que le concept vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. À follow, liker, commenter. Vous connaissez la chanson. Et vraiment, si ça vous a plu, eh ben, faites-nous le savoir parce que nous, on s'est bien éclaté. C'était fatigant, surtout le dernier jour de la convention. Merci à toutes et à tous. Et puis, à très bientôt sur Hollandai. Ciao, ciao!